Les marchés sont en chute libre. Des années d'épargne qui s'évaporent en quelques jours. Et je ne vais pas vous mentir, voir mon propre portefeuille afficher moins 19%, ça fait mal. Face à ça, on nous donne souvent deux conseils opposés. Ne fais rien ou change tout. Le problème, ces deux conseils naissent souvent de la même émotion, la panique. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire bêtement de fermer les yeux en attendant que ça se passe. Je vais vous montrer comment j'utilise cette chute de moins 19% pour ajuster ce qui doit l'être, grâce à 3 questions simples. Et pourquoi aujourd'hui, même en ayant perdu des milliers d'euros, je ne panique plus? On recherche souvent la source d'un crash. On voit que Trump a dit ceci ou qu'une guerre a éclaté là. Les théories vont dans tous les sens. La plupart du temps, ça n'a pas vraiment d'importance. Déjà parce qu'il n'y a jamais une seule bonne réponse. Aussi parce que les connaître ne va pas nous aider spécialement. Ce qui peut en revanche nous aider, c'est de comprendre qu'un crash veut toujours dire que des personnes comme moi, ou comme vous, retirent leur argent. À raison ou à tort, basé sur un fait réel ou non, peu importe. Vous avez sans doute déjà entendu parler des mouvements de foule. Une personne panique au milieu d'un spectacle, puis 2, puis 3, et bientôt l'entièreté des personnes fuit, sans même connaître la source de la raison. Cela amène à des catastrophes qui sont parfois fatales. Sur les marchés, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi on tombe tous dans le panneau? Pourquoi, même en ayant connaissance de ça, on panique quand même? C'est là qu'il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne. Il a été programmé pendant des millions d'années pour une seule chose, nous maintenir en vie face à un danger immédiat. Un lion arrive, on court. Pas de réflexion, juste de la réaction. Le problème, c'est que notre cerveau n'a jamais été conçu pour gérer de l'argent sur des marchés financiers. Quand vous voyez votre portefeuille chuter de 19%, votre cerveau active exactement les mêmes alarmes que si un prédateur vous fonçait dessus. Mais ici, courir ne sert à rien. Et ça devient encore pire avec ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Des études montrent qu'on ressent une perte 2 fois plus forte qu'un gain équivalent. Perdre 1000 euros fait bien plus mal que gagner 1000 euros ne vous fera plaisir. C'est physiologique. Pas un défaut de caractère, on vend donc en panique pour arrêter la douleur, même si rationnellement, on sait qu'il faudrait attendre. Notre cerveau primitif prend le dessus sur notre cerveau rationnel. Prenons pour exemple la bourse. Une personnalité connue va faire une annonce. Je vous laisse sélectionner celle que vous préférez, il y a le choix. Il dira par exemple les marchés sont au bord de l'effondrement. Sans aucune autre explication, il y a un sentiment d'urgence et un côté provocateur dans ce message. Car il sait quelque chose, ou du moins, il le fait croire. Des personnes qui le suivent vont voir cette phrase et la partager. Des milliers de journalistes vont sentir le buzz, ils vont la reprendre et la retourner dans tous les sens possibles, pour créer de l'urgence. Avec uniquement ça, un sentiment de panique est installé sur le marché, et des millions de personnes sont sur la défensive. La moindre goutte d'eau qui arrive ensuite peut tout faire exploser. Dites-vous bien une chose, ce scénario est arrivé des centaines de fois. Et ici, on parle de la bourse. Soit l'investissement avec la plus grosse réserve d'argent. Donc en théorie, le plus stable. Alors, imaginez maintenant ce même scénario sur un investissement risqué. Prenez une petite crypto. Vous êtes quelques milliers qui suivez un influenceur tweetant de temps à autre dessus. Seul et avec une audience d'à peine quelques milliers de personnes, il peut faire monter le prix. Ou bien totalement le crasher. Ce principe explique pourquoi les investissements risqués sont bien plus volatiles. Il casse également le mythe de la diversification. Oui, être diversifié, c'est très bien. Mais quand un crash arrive, vous pouvez être certain qu'il va se produire absolument partout où votre argent se trouve. Les marchés ne sont plus basés sur des vecteurs réels, mais sur des émotions. À ce moment, on a alors un gros problème. Soit on met des œillères, on devient aveugle, soit on se retrouve à vivre dans l'urgence 24 heures sur 24. Vous l'aurez deviné, aucune des deux solutions n'est la bonne. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y en a une. Je vous le dis tout de suite, cette solution fonctionne pour tous. Et elle tient en 2 étapes simples que j'applique personnellement depuis bien longtemps. Notre premier problème est d'être submergé sous un océan d'informations. Car la peur de rater le bon moment, le FOMO, est devenu la norme. Reprenons notre exemple du mouvement de foule. Au lieu de fuir sans même en connaître la raison, vous pouvez observer en retrait et agir au bon moment, sans être dans une surréaction comme toutes les personnes autour de vous. Pour nos investissements, c'est à quelque chose près pareil. Et pour ça, mon meilleur conseil est de vous tenir à distance des réseaux, ainsi que de toutes les personnes qui sont là pour créer l'urgence. Oui, parfois, ils auront raison, et vous pouvez vous dire que ce sont des génies, mais ce n'est pas la réalité. Et les conséquences de suivre de telles personnes seront vraiment néfastes pour vous sur le long terme. Comprenez bien que leur business n'est pas basé sur les conseils, mais sur l'urgence du moment. Je peux vous affirmer que le Bitcoin va monter à 500 000 euros. Puis quelques temps après, j'affirmerai que les cryptos vont s'effondrer. L'un sera juste, l'autre faux. Pourtant, ils ne sont pas liés. Et relayés par des médias extérieurs, on pourrait croire que je savais quelque chose de plus. Alors que non, pas du tout. J'ai simplement émis un avis à un moment donné, dans le temps, sur des centaines de milliers de personnes. Certaines ont vu juste. Ça ne veut pas dire que demain, ils auront raison. Mais qu'au contraire,
il est probable qu'ils aient tort. On appelle ça la régression vers la moyenne. Je vous donne un exemple. Quand une équipe surperforme, elle n'est pas devenue magiquement 10 fois meilleure. C'est un mélange de talent et de chance. Sauf que, statistiquement, tout extrême a tendance à revenir vers la moyenne. Et cette équipe devrait moins performer à l'avenir. Ce qui nous amène à un exemple parfait. Michael Burry, qui a inspiré le film The Big Short en prédisant la crise des subprimes. Une vraie légende de l'investissement et un de mes films préférés. Et pourtant, si vous l'aviez écouté en 2023, lorsqu'il a dit de vendre, vous auriez raté une hausse historique. Il a même été obligé de s'excuser quelques mois après. Ne buvez donc pas les paroles de toutes ces personnes. Même une légende ne peut pas gérer vos émotions à votre place. Restez au loin, observez un peu, et avec ce changement, vous allez réduire drastiquement le sentiment d'urgence, sans rien rater pour autant. À partir de là, votre niveau de panique va naturellement réduire. Mais je ne vais pas vous mentir, si vous vous réveillez un matin en ayant perdu des milliers d'euros, vous allez quand même paniquer. Pour pouvoir se sentir confiant pendant une chute, il faut encore creuser un peu. Et oui, j'avais prévenu que ça demanderait des efforts. En temps normal, pendant une grosse chute, notre premier réflexe serait d'aller de toute urgence voir ce que pensent les autres, et de les suivre à la lettre. Maintenant, on sait que ça ne sert à rien, car certains vont dire blanc et d'autres noir. On entre alors en phase d'observation. Vous n'allez prendre aucune décision dans l'heure, et encore moins dans la journée. Vous avez le temps. Oui, je sais, on dirait pas. Regardez, si je prends volontairement les cryptos, on dirait que tout s'est effondré en quelques heures, que c'est horrible et pas du tout attendu. Alors que si je dézoome, ça fait des mois que ça chute. Ce qui est arrivé est uniquement la goutte d'eau. Et tout le monde a paniqué. Rien de plus et rien de magique. Il n'y a pas eu un facteur précis qui a causé ce crash, comme par exemple l'Europe qui interdirait les cryptos sur son territoire. En revanche, il y a bien un truc magique qui peut nous arriver. Si j'ai du temps pour prendre une décision, j'ai aucune raison de paniquer. Je peux écouter ce qui se passe de manière plus détachée. J'ai le temps de me faire mon propre avis. Mais attention, observer ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire ne rien faire dans l'urgence. Et c'est là que j'applique un framework. Les 3 questions que je me pose systématiquement pendant une chute. D'ailleurs, si tu veux que YouTube te recommande ce type de contenu plutôt que les vidéos qui annoncent un crash tous les jours, laisse un like et abonne-toi. C'est comme ça que l'algorithme comprend que tu préfères l'analyse à la panique. Quand je vois mon portefeuille chuter, je sais que je n'ai qu'une chose à faire, me poser ces 3 questions, que j'applique à chaque type d'investissement individuellement. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai créé un tableur automatique qui va vous calculer tout ça pour vous et on va le remplir ensemble. Il est totalement gratuit et il est même utilisable sur votre téléphone. Vous pouvez le récupérer en description. On commence avec la première question. Est-ce que les raisons pour lesquelles j'ai investi ont évolué ? Admettons que j'ai investi dans le S&P 500 parce que je crois que les grandes entreprises américaines vont continuer à créer de la valeur sur le long terme. Est-ce que cette conviction a changé ? Parce que le marché a chuté de 10 ou 20%. Non, donc je ne touche à rien. Voire même, je renforce si j'ai de l'argent disponible. Pour mes cryptos, c'est différent. J'ai investi car j'ai une forte conviction que la monnaie basée sur la blockchain est l'avenir. Cependant, je sais que les États vont mettre des bâtons dans les roues au moment où ils vont vouloir créer la leur. Donc pour le moment, je ne renforce pas. Je ne vends pas et j'accepte ma perte actuelle. Je peux donc prendre mon tableur, noter mes actifs et attacher un niveau de confidence. Comme j'ai dit sur les cryptos, je suis moins confiant. Donc je mets 6 sur 10. On peut passer à la question numéro 2. Est-ce que mes placements correspondent encore aux risques que je peux vraiment encaisser ? Quand le marché monte, on a tendance à prendre plus de risques sans même s'en rendre compte. Par exemple, mes cryptos représentaient 20% de mon portefeuille, soit 20 000 euros. Avec cette chute à 5 000 euros, je me rends compte qu'elles sont vraiment trop montées. Et que les cryptos représentaient maintenant une trop grosse partie. Aujourd'hui, je me fixe à un nouveau seuil. Mes cryptos ne dépasseront jamais 10% de mon portefeuille total. Si elles montent et dépassent ce seuil, je vends une partie. Pour ça, dans mon tableur, j'ai juste à noter 10% dans l'allocation cible. Et ensuite, je peux ajuster si nécessaire. Et ça, c'est un ajustement concret qui va vraiment m'aider à éliminer toute urgence. On finit avec la dernière question. Quelles leçons tirer de cette chute et comment l'appliquer maintenant ? C'est la question la plus importante. Pour mes cryptos, j'aurais dû mettre en place des alertes de vente à moins 30 et 50% pour vendre des profits petit à petit. Je ne l'ai pas fait. Maintenant, je peux le faire. Comment ? Il suffit que je l'écrive dans mon tableau. Dans la colonne renfort si baisse, je note moins 40%. Le tableau calcule alors instantanément pour moi que si mon investissement atteint 3 000 euros, je dois renforcer de manière plus agressive. Dans profit si hausse, si je fixe un seuil à 50%, là aussi, j'ai tout de suite le prix exact auquel je dois vendre une partie pour sécuriser mes gains. Et pour le stop loss, si ça chute vraiment trop bas, par exemple à moins 60%, j'ai ma règle. Je vends une partie pour limiter la casse. Ce n'est pas pour vendre bêtement sans réfléchir. C'est pour me forcer à prendre une décision consciente à ces moments-là, au lieu de devoir les subir. Et c'est exactement ce que je fais
En ce moment, avec mon moins 19%, je ne vends rien dans l'urgence, mais je mets en place mon framework. Pour les prochains mois, vous voyez la différence, je n'ai pas fermé les yeux en attendant que ça se passe. Mais je me suis pas précipité dans le gouffre pour autant. J'ai utilisé cette chute pour construire un système qui me protégera mieux la prochaine fois. Ce qu'il faut faire n'est pas de tout vendre, ni de tout garder les yeux fermés en priant pour que ça remonte. Voilà donc les 3 étapes concrètes. Il faut commencer par appuyer sur pause. Et une vraie pause de 1 ou 2 jours minimum. Si votre feed YouTube est rempli de vidéos alerte danger, tout va s'effondrer, c'est déjà trop tard pour vendre en vitesse. Et les marchés ne s'effondrent pas en une journée, malgré ce que ces vidéos vous disent. Leur business, c'est l'urgence, et non votre bien-être et celui de votre portefeuille. Donc première chose, coupez toutes les notifs, oubliez les applis et donnez-vous 48 heures pour respirer. L'urgence est fausse. N'oubliez jamais de dézoomer. Ensuite, posez-vous les 3 questions que l'on vient de voir et pour chacun de vos investissements. Les raisons pour lesquelles j'ai investi ont-elles évolué? Est-ce que mes placements correspondent encore aux risques que je peux vraiment encaisser? Quelles leçons tirer de cette chute et comment l'appliquer maintenant? Je l'applique à moi-même pour vous donner un exemple. Sur mes cryptos, ma conviction a changé et l'allocation était devenue beaucoup trop élevée. J'aurais dû prendre des profits. Résultat, je garde mes 5000 € restants avec une nouvelle règle. Pas plus de 20% de mon portefeuille en crypto et des seuils de vente automatiques la prochaine fois. Sur mon S&P 500 qui a aussi chuté, ma conviction est inchangée. L'allocation toujours ok, j'aurais rien fait de différent. Donc je renforce même avec l'argent que je ne mets plus ailleurs. La dernière étape, créez votre système pour la prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine fois, une autre et encore une autre. Les marchés, c'est ça. La différence entre quelqu'un qui panique à chaque crash et quelqu'un qui reste serein, c'est le nombre de crashs qu'il a traversé avec un système. Pas son intelligence, pas sa capacité à prédire l'avenir, juste son système. Et pour vous aider, téléchargez le tableur et essayez-le pour voir ce que vous en pensez. Ça fonctionne même sur mobile. En plus, j'ai intégré un mini simulateur de crash pour anticiper un coup dur. Aujourd'hui, perdre 20% sur 1000 €, ça pique, mais ça va. Le jour où vous avez 100 000 € et que vous perdez 20 000 € en une semaine, si vous n'avez pas de système, vous allez paniquer et faire des conneries. C'est exactement pourquoi aujourd'hui, avec mon moins 19%, je ne panique pas spécialement. Pas parce que je suis plus intelligent que la moyenne, mais parce que j'ai déjà vécu des crashs. J'ai déjà appris et j'ai mis en place des changements. Et à chaque nouveau crash, mes règles s'améliorent. C'est une boucle vertueuse. Alors oui, voir 15 000 € de gains partir en fumée, ça fait chier. Mais j'en sors avec un système plus solide. Et la prochaine fois, je serai encore meilleur. Et vous aussi. C'est ça, utiliser un crash à son avantage au lieu de le subir. Si tu veux en savoir plus sur le côté psychologique de la peur, tu peux aller voir cette vidéo. Tu comprendras qu'entre acheter au meilleur moment ou au pire moment, la différence n'est pas aussi grande que ce que vous pensez. Cela vous aidera à confirmer le fait qu'il n'y a encore jamais eu d'urgence. On se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo.